Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Clara Richard, une ancienne étudiante du master urbanisme et aménagement de Metz. Bonjour Clara. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et également expliquer ton parcours scolaire? Oui, du coup, je suis Clara Richard. Donc, j'ai été étudiante à Metz et pour retracer un petit peu mon parcours scolaire, du coup, j'avais fait un lycée à Mulhouse où j'ai fait un bac S à Bibac, donc un bac Ok. franco-allemand. Et de là, je voulais partir un peu de l'Alsace, un peu m'émanciper de la famille, des parents et tout. Et du coup, je voulais partir à Lille pour faire sciences exactes, sciences de l'ingénieur, donc en licence 1. Donc j'étais à l'université Lille 1, enfin anciennement Lille 1. Et donc j'ai fait ma première année qui s'est bien passée avec du coup un premier semestre, on va dire tronc commun, et un deuxième semestre qui était mention génie civil. Et l'objectif pour moi, c'était après en licence 2, donc de continuer en génie civil et de prendre la mention génie urbain. Donc j'ai validé ma licence 1, je suis passée donc en licence 2 génie civil et au deuxième semestre, au moment du choix des options, en fait, on n'était pas assez à candidater en génie urbain, donc la mention a été fermée. Donc, à titre personnel, moi, je voulais vraiment faire cette mention-là pour après déboucher sur l'urbanisme. Et le génie civil avait beau être très intéressant, je ne m'épanouissais pas complètement dedans. Donc, j'avais vu avec mon directeur de licence pour faire un stage, donc pour gagner en compétences vraiment plus proches et plus sur du terrain et découvrir de nouvelles choses. Et du coup, en tout cas, ne plus suivre les enseignements, mais quand même valider certains SEE. Et le Covid est tombé. Donc, retour chez les parents à la campagne, parce que rester dans un petit appartement, je pense que beaucoup d'étudiants et étudiantes s'en souviennent, c'était pas l'idéal. Donc, je suis retournée chez mes parents et le stage annulé, parce que forcément, plus de structure ne prenait. Donc, moi, j'en ai profité pour travailler dans un EHPAD pour donner un coup de main pendant le Covid, parce que je ne me voyais pas rien faire. Et puis, ça me donnait aussi l'occasion de voir d'autres choses. Et du coup, je me suis bien confortée dans tout ce qui était le soin à la personne. C'est très intéressant, mais je ne me voyais pas non plus me développer là-dedans. Donc, l'objectif, c'était quand même de reprendre les études et surtout rejoindre quelque chose qui se ralliait après à l'urbanisme. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur la licence de géographie à Nancy et à Metz. Et après, en découvrant, j'ai vu comme quoi il y avait pas mal de licences de géo un peu partout en France. Et je me suis dit, en fait, Nancy-Metz, c'est un peu à mi-chemin, grosso modo, entre Lille et chez mes parents. Donc, je me suis dit, bon, je vais candidater à Nancy. J'ai quand même candidaté à Metz. Et à Nancy, alors, on m'avait refusé mon dossier, mais on m'avait accepté à Metz. Donc, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas Metz. Et honnêtement, aucun regret, parce que je crois que je me suis jamais autant épanouie dans ma vie étudiante. Et c'était un vrai plaisir d'être à Metz. On est arrivé, donc la promo était très petite, mais parce que, comme dit, le Covid était passé par là. On était une dizaine, quinzaine en licence 2. Du coup, j'ai repris en licence 2, parce que forcément, mon année de licence 2 n'était pas validée à Lille. Et le génie civil et la géographie, il y a certes certaines similitudes, mais il manque quand même quelques aspects. Donc, j'ai repris en licence 2, donc avec une promo de 10-15 personnes. J'ai validé, je suis passée en L3. Et puis en fait, je me suis trop plu à Metz.